La Maison-Blanche s'attaque aussi à la typographie. Le chef de la diplomatie américaine a récemment annoncé un changement de police de caractère sur les documents officiels de toutes les ambassades et consulats. Fini la calibrie, on revient à la bonne vieille Times New Roman, dans un souci de décorum, de professionnalisme et de retour à la tradition, selon Marco Rubio. La calibrie avait été choisie par l'administration Biden pour ses qualités d'accessibilité sur les écrans. C'est donc aussi un choix politique de supprimer cette méchante police woke. La forme des lettres pourrait ainsi nous transmettre des impressions, des émotions, des symboles. Mais comment ça marche exactement? Que fait la police? Comment la typographie nous conditionne-t-elle? First I thought, okay, that's totally ridiculous. Lui, c'est le créateur de la police Calibri, et il s'attendait pas vraiment à se retrouver dans l'actualité diplomatique. I didn't really took it that serious. But then an hour later, phones started to ring and mail started to come in. En 2006, Lucas de Groot accepte une mission de Microsoft, celle de remplacer la famille Courrier, d'inspiration machine à écrire, très old school. La priorité, c'est de livrer quelque chose de facilement lisible sur les écrans et de sympathique. A lot about type design comes from the stomach. It's something you do with gut, with feelings, and it's not really a scientific science where you start to construct. I think in my type design, I use a lot of inspiration from handwriting. Par exemple, dans Calibri, le O minuscule n'est pas un rond symétrique. Il a plus de poids en haut à droite et en bas à gauche. And that gives it this little bit humanistic touch, maybe you can say. And also the opening of letters that in a lot of other fonts are closed helps a little bit to give this a little bit more friendly appearance. Autre élément important, l'espace entre les lettres. So if you take the white space within an O or a letter N, I also try to put this amount of space between two letters, between an N and an O, between two N's, so it gets a rhythmical appearance. The white shapes, they are very important for reading because they are the glue that glue the words together. Le tout bien calibré en haut et en bas, d'où son nom. Cet affrontement Calibri versus Times New Roman, la Maison-Blanche a contribué à la victoire de Barack Obama en 2008, basée sur une stratégie de communication efficace. Se démarquer en créant une marque visuelle, c'est aussi ce qu'a fait le nouveau maire de New York avec ses lettrages singuliers. Et puis, l'administration française a carrément sa police maison, la Marianne, que vous connaissez si vous payez vos impôts. Plus loin de nous, en 1923, lorsqu'il fonde la République de Turquie, Atatürk veut occidentaliser le pays. Il abandonne l'alphabet arabe pour les lettres latines. Au 8e siècle, la minuscule Caroline est créée sous Charlemagne pour unifier les écritures à travers le royaume carolingien. Pour en revenir à notre affrontement Calibri Times New Roman, il illustre une dualité entre deux branches de police, avec ou sans empattement. On dit aussi avec ou sans sérif. D'un côté, des styles ronds, épurés, modernes, souvent associés au numérique, même s'il existait déjà des caractères sans empattement sur les ruines de Pompéi. De l'autre, des familles à empattement, qui expriment plus de formalité, de rigueur et de tradition. La Times New Roman est créée pour un journal britannique, The Times, dans les années 30. Et depuis, elle a été utilisée massivement par la presse et elle fait figure d'autorité. Alors, par l'usage, les générations It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. d'humains se sont habitués à ce que ce caractère soit digne de confiance. Donc en théorie, la psychologie de la typographie donnerait raison à Marco Rubio sur l'aspect formel. Pourtant, elle n'est pas le meilleur choix en matière d'ergonomie. En fait, il faut savoir qu'en typographie, on ne dessine pas une lettre, même si elle a le même nom. On ne la dessine pas de la même manière si elle va être affichée en grand pour une affiche ou si c'est pour le petit texte des notes de bas de page. C'est pas le même dessin. Il y a moins de détails, il y a moins de contraste, elle est plus espacée si elle est destinée à être petite. Or, lorsque Times a été adapté en version numérique, les créateurs n'ont pas adapté le dessin selon la taille du texte. Quand il a été numérisé, c'est la taille 10 points qui a été numérisée. Et du coup, si aujourd'hui vous utilisez la taille 10 points et que vous le mettez en taille 48 points par exemple, ce caractère va être trop pâteux, trop épais de partout. En réalité, la calibri n'est pas optimale non plus pour l'accessibilité. Dans Calibri, par exemple, le I majuscule et le L minuscule, c'est à peu près la même chose. C'est un bâton. Un caractère qui est accessible, c'est un caractère qui... Joe, what's... where's Joan? Military prison. What have you done?
Decoded Enigma intercepts. I found a pile of them in the bedside table. No. I gave those to her over a year ago when I was trying to figure out a link I'm between... sure you did. Denison's been looking for a Soviet spy. He's been looking inside Hut 8. I know who the spy is. It's not Joan, it's Cairncross. I found the Beale cipher, the Bible. God, I wish you'd been the spy. You'd be so much better at this than he is. You knew it was him. Of course I bloody knew. I knew before he came to Bletchley. Why do you think I had him placed here? But we have an Enigma machine. I am Polish intelligence. So what's the problem? You placed a Soviet agent at Bletchley Park. It's really quite useful to be able to leak whatever we want to Stalin. Churchill's too damn paranoid. He won't share a shred of intelligence with the Soviets. Not even information that will help them against the Germans. There's so much secrecy. Cairncross has no idea we know, of course. He's really not the brightest bulb. Which is why I need your help. I want to know what to leak to John, what to feed to the Soviets as well as the British. I'm not a spy. I'm just a mathematician. I know a lot of spies, Alan. You've got more secrets than the best of them. You have to promise me that you will release Joan. Yes, Joan's at the market. She's going to be back in an hour. I lied. I'd better hold on to these. If anybody finds out about them, prison will be the least of her worries. Oh, Alan. We're going to have such a wonderful war together.